Airot. Ah ouais? Je l'ai fait. Tu vois, il a écrit Aïe comme ça. Ouais, mais c'est son tag, mais en fait, son pseudo vraiment c'est Airot AY. Donc, Bousculade qui joue Hop. DK. Bousculade qui peut prendre un très très gros combo, mais vraiment que DK tank très très bien. Enfin, tank bien. Il peut se permettre de tanker. De toute façon, il n'a pas vraiment le choix contre Samus qui va jouer très agressif. Très agressif, très corps à corps. Voilà. Je préfère ce gameplay corps à corps plutôt qu'un gameplay plus. Ouais. Voilà. Très bon début de match du côté de Airot en tout cas pour l'instant. C'est très corps à corps parce qu'il sait que DK est un personnage qui peine à répondre. Ouais. Et du coup, il utilise sa rapidité et sa mobilité. Il n'a pas encore trop utilisé ses projectiles, bah, il commence à les utiliser. C'est ça. Voilà, il a une truc d'avance maintenant qui peut se permettre de l'utiliser. Et maintenant, c'est à Bousculade de trouver les ouvertures, justement, de réussir à approcher comme il faut. Le Bousculade est très bon pour spot dodge et trouver des ouvertures et utiliser ses les moindres moments de répit pour charger son neutral B. C'est ça, et l'utiliser comme il faut. Exactement. Très bien utilisé, ça touche. Évidemment, ça tue les pourcents. Mais Airot qui se bat encore et qui a un bel avantage en termes de pourcents. 95%, c'est pas rien. Ouf. Dommage, la grimpe est loupée, il devrait faire une carte de scro. Attention. Assez bizarre comme interaction. C'est personne finalement. En plus, il faut faire attention parce que quand on se retrouve au groupe, on peut pas forcément essayer de punir. Enfin, on peut punir Donkey Kong quand il est au-dessus du vide, mais il faut faire attention parce qu'il a des spikes qui vont. Enfin, il a plusieurs spikes qui peuvent punir très rapidement. Ouais, c'est dangereux, faut faire attention. Mais Après, heureusement que Samus utilise ses down B pour. Il faut pouvoir bien mix up, etc. Ce qui fait qu'en fait, si DK veut tenter un spike, il va faire un gros commit et il aura peu de chance de le mettre parce que justement, il utilise bien son mobilité Airot. Regarde, il met beaucoup de pression sur le shield en plus parce qu'il a de. Ouais. C'est vrai. Voilà. Comme on se sur le fil et là, évidemment, c'est un shield block. Tant mieux pour Airot d'ailleurs, parce que je pense que c'est un shield break et un shield break, je pense que c'est sûr, même il en mourrait. Pas enviable comme situation. Donc pour notre alert, Airot qui maîtrise bien son avantage positionnel, le père pour pouvoir tenter l'ouverture du combo, ça touche pas. Ok, contre-attaque de la part de Bousculade. Ouais. Bon, il se prend quand même un combo. Oh, belle ride d'air dodge pour le coup, parfaitement puni, le dernier qui touche pas. Mais Airot qui vraiment maintient l'avantage, qui ne se fait pas avoir par quoi que ce soit. Il a complètement lu dans le jeu de Bousculade et il a read son air dodge. Ouais. Le backer qui touche. Et oui. Là pour l'instant c'est compliqué pour lui, t'arrives même pas à Rico. Mais même s'il y arrive, il faut qu'il arrive à tuer. Bel air dodge parfaitement timé. Qui va enlever la stock. Ouais, ça n'a pas beaucoup mâché du côté d'Airot. Mais quand même 135% de retard pour un backer directement sur le retour d'Airot. Et ça fait 1-0 en faveur d'Airot pour l'instant. Très belle game. Je pensais que Bousculade avait encore une stock, mais. Ouais, il met les bons skins. Voilà, 1-0 pour Airot. Donc là en termes de counter pick, on sait que Bousculade n'a pas vraiment de counter pick. On sait qu'il bosse un Ridley je crois, mais je pense pas qu'il le joue assez bon pour sortir en tournoi. Son main CDK. Ouais, CDK il le joue depuis le début du tournoi. Ouais, il le joue toujours et il a toujours réussi à vaincre des matchs compliqués avec DK. Donc voilà, il n'y a pas de raison qu'il change. Il garde DK. Et il va essayer de chercher 3 games pour remporter le DO5. Et la première était en faveur d'Airot. C'est quoi, c'est winner semi Ouais, winner semi, c'est ça. Le vainqueur est top 3 minimum, c'est le winner final. Et donc là, on est sur Battlefield, un terrain qui est très bon pour les deux persos. Donc d'un côté, Samus pourra bien mettre la pression sur les plateformes avec ses EPR, il pourra bien faire des up et out of shield qui seront impénétrables sur la plateforme centrale. Et de l'autre côté, du côté de Bousculade, ça va pouvoir mettre des gros combos, des belles ouvertures qui vont mener sur pas mal de EPR. Donc voilà, les deux joueurs ont préféré prendre un terrain sur lequel ils sont vraiment à l'aise. Samus qui utilise plus ses projectiles depuis le début. Voilà. Non, ça tue pas, j'ai cru que ça allait tuer avec l'overlay. Mais c'était une très belle phase en tout cas, le dernier pour pouvoir le remettre sur la plateforme et derrière pour pouvoir le regrab. Il a réussi à. Ouais.
à se rattraper sur le stage. Ouais. J'ai l'impression qu'il utilise beaucoup ses projectiles qu'à la première game parce que du coup il y a une assez grosse pression sur le fait qu'il puisse le one shot en fait. C'est vrai. C'est vrai. Beaucoup plus de projectiles utilisés. Là, Et Tarkington, il arrive toujours à garder un bel avantage. Il joue très très proche du Bousculade depuis le début de cette partie. En soi, celui-là, il joue DK, il est contre Samus. Donc en fait, il peut pas se permettre d'aller à l'autre bout du terrain. Parce que s'il va à l'autre bout du terrain, il va devoir faire l'effort de se rapprocher. Donc une fois qu'il est proche, il peut pas se permettre de reculer en fait. Il a tenté le spike. Ouais, et là, Samus, Bakir qui va finir évidemment. Et là, Aerod qui maintient encore un bel avantage. C'est compliqué pour Bousculade de faire quoi que ce soit. Le BF of Shield d'Aerod. Et là par contre le side B qui va enterrer, le F-Flat qui évidemment va tuer sans aucun problème. Franchement, parce que Bousculade est quand même à très haut pourcent et pour Samus ça peut aller assez vite ce pourcentage, mais Actuellement 85 ça va. Mais là c'est un père ça va un peu. ouais, ça Là, maintenant. peut résister. Et Aerod qui force vraiment des recoveries assez bizarres du côté de Bouscu et qui est prêt à les finir là, il a échoué mais là, et malheureusement il va se faire avoir par cette bombinette. Et ça fait une toute d'avance pour Aerod, c'est compliqué pour Bouscu. Après on sait que Bouscu fait des phases très très efficaces, très très rapides parfois. On voit qu'il connaît bien son perso en fait, il a clairement. beaucoup joué, il connaît les match-ups. Ça, il connaît les match-up et il faut de toute façon avec Donkey Kong. Et il retourne comme tout à l'heure, non. Non. Aerod s'est bien adapté, il a pas shield, il a préféré roll parce qu'il s'est suivi la situation à la stop précédente. Et du coup, il s'est pas fait avoir. Ok, double BR, ça va être Et là, Aerod qui maintient une très 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 belle pression au bord du terrain. la dash attack de D4 très puissante. Hein. Ouais, notre relevé inouvrable, le forward air. Je me mets avec le bon combo. Le play qui va toucher. Le D4 un Air dodge parfaitement fini par un very intuitive. Attention à Ça pas peut se foirer la terminer, tête ça ou peut quoi se que ce terminer soit. très Non, très c'est bon. rapidement. Et par contre, t'as le down B into up smash. C'est là qu'il y a un seul bon coup de tuer, et puis après éventuellement une phase à la DK en fait, une phase qui peut aller très vite. Et ça peut aller Mais encore des y deux croire, côtés, ça peut aller c'est très vite des deux difficile. côtés. Mais par contre là voilà, le Non, qui ne va pas tuer, DK c'est pas. Aerod qui aurait pu pummel, mais finalement il trouve le neutral B, qui va toucher, qui va tuer, pas de soucis. Et ça fait 2-0 pour Aerod. Là ça paraît vraiment difficile en l'occurrence pour Bousculade. Bousculade qui est mené 2-0 pour l'instant. Après, c'est les winners, il peut se rattraper en loser, mais Oui, clairement. ce serait. Imaginons qu'il se rattrape là, maintenant. Ouais. Après, on va dire c'est Vraiment, mais- toujours mieux de faire un chemin en winner plutôt qu'en loser, parce qu'à chaque match de winner que tu gagnes, c'est comme si tu gagnais 2 matchs de loser. Et oui, c'est vrai. C'est toujours plus efficace de passer par la winner. Tu peux aller bon. Et En perso, il n'y aura pas de changement, j'imagine. Toujours plus s'amuse contre Donkey Kong. J'ai pas vu le terrain, je sais pas si tu connais. Tu as vu le terrain qui... le tournoi Donkey, non, je ne l'ai pas vu. Non. Bon, on va voir au début du match. Est-ce que Bousculade va réussir à se reprendre? PS2. Ouais, PS2, pareil, un terrain qui est moins à sens clinique en général. Les deux persos sont quand même plutôt bons dessus. Donkey Kong qui va pouvoir tuer au ding-dong sur ce terrain-là. Samus qui va pouvoir bien garder la distance, etc. Donc, Ouais, encore faudrait-il qu'il réussisse à ding dong parce que j'ai l'impression que Samus c'est loin de se faire grave là. ouais, c'est ça. Aerod connaît le danger, évidemment. Il sait qu'un DK qui grappe, c'est un DK qui met d'énormes coups de temps. Et du coup, il se laisse pas grave, et il a raison. Bon, je vous laisse du coup. Bon match. Je me retrouve encore seul, du coup je vais pour caster. Samus qui laisse aucune force à Donkey Kong pour s'approcher et qui joue avec ses projectiles. Est-ce que Donkey Kong va réussir à trouver une ouverture après avoir enterré son adversaire? Non, malheureusement. Mais Samus qui se retrouve à très haut pourcentage contre un Donkey Kong à 50 qui peut prendre du temps à se faire tuer. Se dit qu'il va pas passer. Et Samus qui résiste malgré tout. Je pense que là par contre la Spro va tuer évidemment.
Celui-là qui malheureusement est dans une mauvaise situation parce que la Samus peut combo extrêmement rapidement. Et ce stage grand, mais ce stage assez grand lui permet de jouer avec ses projectiles. 25% sur un seul projectile, c'est très très puissant. Il réussit à trouver, peut-être, non, malheureusement Samus ne s'est pas fait avoir par le combo de Donkey Kong. Si Donkey Kong réussit à grab, ça peut mener à des situations assez folles. Et oui, Donkey Kong a réussi son grab et malheureusement Samus meurt. Est-ce qu'on peut espérer une victoire de la part de Donkey Kong étant mal engagé avec ses 110%? Samus qui essaye d'en finir tout de suite. Malheureusement, Donkey Kong n'arrive pas à trouver des ouvertures mais ne réussit pas à placer ses combos. Il esquive malgré tout assez bien les projectiles. Il réussit le plus longtemps possible dans cette partie. 122%. C'est pas terminé. Ok, c'est terminé pour le coup. Est-ce que toi,